Voilà, une fois de plus, bienvenue dans cette émission Place à l'invité, une émission d'actualité, une émission aujourd'hui prend une place dans la capitale congolaise, bel et bien Kinshasa, une émission très suivie. Alors, cette émission aujourd'hui, nous avons des dossiers un peu complexes, un peu compliqué concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez bien que l'Organisation des Nations Unies, les experts de l'Organisation des Nations Unies reconnaissent l'implication du Rwanda en soutien avec les groupes rebelles AM23 à l'est de la République démocratique du Congo. Après des manifestations anti-MONUSCO à Goma, à Butembo, dans le parti Est, malgré tout ça, mais quand même les experts reconnaissent que c'est le Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo. Alors, sur ces plateaux, j'ai un invité, un habitué de cette émission, d'ailleurs, cadre des Nouvel Élan, Bruno Mimbenga. Avec lui, nous allons décortiquer ces sujets du départ de la MONUSCO, même s'il y a d'autres gens qui réclament le départ immédiat de la MONUSCO avec son porte-parole Mathias, mais aussi les hommes politiques congolais et aussi dans leur tour réclament que non, la MONUSCO reste plutôt avant l'élection 2023 pour regarder l'échec du président Félix Tshisekedi selon d'autres politiciens du pays. Alors, à part ça, le départ de la MONUSCO, il y a un grand dossier concernant Jean-Marc Kaboun. Alors, Jean-Marc Kaboun aujourd'hui, un opposant, est-ce qu'il est un opposant bien accueilli à l'opposition? Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Kaboun est livré par l'Assemblée nationale. Est-ce que Jean-Marc Kaboun est livré? Est-ce qu'il risque de faire 5 ans de prison dans la prison Makala? Est-ce que avec cette attaque contre le chef de l'État, contre le régime du président Félix Tshisekedi, est-ce qu'il y aura à boire et à manger? Est-ce qu'il y a plusieurs questions autour de ces dossiers? Alors, Bruno Mimbenga, bienvenue dans cette émission. Merci M. Yves, bonjour, et puis je tiens à vous remercier une fois de plus et de tous ces autres de le faire pour nous. Et je tiens à féliciter tous les Congolais partout dans le monde avec la lutte que nous sommes en train de mener pour libérer notre pays. Et je pense que nous allons en parler. Et j'en profite directement pour lancer l'appel patriotique. Demain, nous serons devant le siège de la MONUSCO à 9h juste. Et puis dès que nous allons finir avec ces gens-là, nous allons descendre directement devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour manifester. Et à cela, je tiens à rappeler tous les Congolais d'être mobilisés demain matin vers 9h comme je vous ai dit. Et je lance cet appel à tous les journalistes et les autres qui venir nous accompagner et puis couvrir les éléments. Alors, sans oublier aussi, il y a une information qui circule déjà. Bientôt, c'est l'arrivée du chef de la diplomatie américaine, Antonio Blinken. Il sera à Kinshasa avec plusieurs dossiers. Pour quel but et pour quel enjeu? C'est ça même le dossier du jour avec Bruno Mimbenga. Alors, concernant cette menace de la MONUSCO, aujourd'hui, le départ de la MONUSCO, c'est comme si la RDC s'est un peu reculé en arrière, parce qu'avec les experts de l'ONU, aujourd'hui, l'ONU reconnaît que le M23 est soutenu par les Rwandais après plusieurs massacres. Alors, étant que Congolais, est-ce que cette démarche est bonne ou bien il y a encore de l'hypocrisie de la MONUSCO envers la RDC? Oui, merci M. Yves. Je pense que j'étais la première personne à dénoncer quand il y a eu l'apparition de troupes armées ougandaises sur le sol congolais rwandais. J'avais dit le pays est agressé, nous devons nous lever comme un seul homme. J'avais lancé l'appel à l'unité nationale. Mais les gens ne m'avaient pas bien compris à l'époque. Nous avons tous été surpris en voyant le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, pour tenir un message en disant non, tout ce que vous êtes en train d'attendre, ce sont des rumeurs et consorts. Et aujourd'hui, là, après plus de 22 ans, plus de 12 millions de Congolais qui ont perdu leur vie, c'est du génocide qu'on n'en parle plus. Et je vois le ministre revenir sur ses propos en disant non, voilà, après l'expertise de la MONUSCO, certainement, il y a... Donc si nous étions dans un pays sérieux, responsable, le ministre de la Communication, Patrick Mouy, allait déjà démissionner de ses postes,
de ses fonctions. Mais malheureusement, comme c'est un régime des Tindika Tchakal, il y a Boudiki Boudiki, et les choses passent comme ça. Donc aujourd'hui, là, moi je pense que c'est que la MONUSCO est en train de faire sur le sol congolais, on suppose que c'est l'absence totale de l'État dans notre pays. Donc raison pour laquelle nous sommes en train de se battre pour redonner encore une autre image pour la RDC. Parce que quand nous avons vu la MONUSCO qui tue les Congolais sur son propre sol, cela montre comme si nous avons un État à l'intérieur de notre État. Comme ça, il y a encore des experts. Après la MONUSCO, il y a eu des experts de l'Organisation des Nations Unies en RDC pour enquêter sur ces dossiers. Et puis il est reconnu que non, c'est l'M23. Tandis que la population du côté Est réclamait que non, il y avait des infiltrations du Rwanda derrière l'M23. C'est ça, nous sommes en train de... Des poids de mesure. C'est de l'hypocrisie, c'est un faux fuyant, ce que la MONUSCO est en train de faire. Donc le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, là, la MONUSCO a vite compris, quand je parle de la MONUSCO, l'ONU, c'est une branche des Américains. Aujourd'hui, là, quand vous voyez le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, quelque chose pareil ainsi, vient en RDC, parce qu'il a compris que non, la jeunesse congolaise vient de se réveiller au travers de Nom Mbenga, je suis Mbongo aussi du Congo, et les amis avec qui nous sommes en train de travailler. Parce que nous, peut-être c'est pour la diplomatie. Non, c'est pas pour la diplomatie, parce que nous ne voulons plus de cette coopération occidentale autant et ses alliés. Parce que ça fait plus d'années que les Américains ont tué plusieurs dirigeants africains. En l'occurrence, Thomas Sankara, nous avons vu, ils ont humilié le président ivoirien, l'autre ici, Laurent Gbagbo, ils ont tué Kadhafi, ils ont tué tant de présidents africains. Ce qui n'est pas le cas pour la Russie, raison pour laquelle nous avons dit non, il faudra tourner un autre regard avec les alliés qui vont nous respecter comme un État souverain. Par contre, les Américains, partout où ils passent, vous avez vu en Syrie ce qui s'est passé. Vous avez vu la Libye aujourd'hui, comment est-ce que la Libye s'est transformée en désert. Donc, raison pour laquelle les Américains ont compris. Ils ont dit, si nous associons cette affaire comme ça, je pense que nous allons perdre l'Afrique. Parce que vous avez vu au Mali, les militaires américains ont pris, ils sont retournés de chez eux. Pourquoi pas chez nous aussi en RDC emboîter les pas? Donc, comme je l'ai dit souvent, chaque génération a son sens de combat. Notre combat est de libérer notre pays dans les mains des Occidentaux qui nous prennent toujours comme si nous étions encore pendant l'époque coloniale. Raison pour laquelle vous voyez quand un secrétaire d'État américain descend dans des pays comme le nôtre, un pays sous-pauvre comme ça, cela veut dire qu'il vient avec un message soit de dire à M. Félix. Selon que aussi il va passer dans plusieurs pays, ce n'est pas. Bon, il va passer par le Rwanda aussi. Dans 3 pays. Non, il sera chez nous le mardi demain. Et puis il va clôturer sa mission à Rwanda, si je crois. Donc, le vrai problème, c'est que ici chez nous, il viendra dire à M. Félix de stopper, de respecter, selon mes analyses, de respecter les délais constitutionnels. Donc, les élections en 2023 et de 2, pas de machine électronique. Parce que si on se rappelle... D'abord, sur le cas de la MONUSCO, parce que c'est très important. Est-ce que la MONUSCO va rester en République du Congo jusqu'à l'élection 2023? Parce que c'est le vrai but d'abord peut-être de son voyage. Bon, moi je pense que la MONUSCO ne restera pas sur le sol congolais parce que moi, selon ma conviction politique et mon combat pour le Congo, je ne crois pas que la MONUSCO va rester sur le sol congolais. Tout ce que nous sommes en train de faire, je crois que la MONUSCO ne fera pas longtemps ici avant que nous puissions arriver. Mais les gouvernements, même les experts de ils ont fait un bon... Excusez-moi, monsieur Yves. Le problème, c'est que quand j'entends parler les nègres dirigeants africains qui travaillent pour les Occidentaux, en disant non, la MONUSCO va rester, voir comment est-ce que Félix va rester au pouvoir et échouer. Non, le vrai problème est de réformer l'armée. C'est ça le problème. Ce n'est pas la MONUSCO qui viendra combattre sur le sol congolais. Nous, les Congolais, nous les jeunes Congolais que nous sommes, nous devons prendre notre responsabilité à défendre. Dans ce cas, il faut laisser la MONUSCO pour défendre notre souveraineté. J'ai dit ceci, vous avez suivi Adolphe Mozito. Oui. Il a dit qu'il faudrait un budget de 13 milliards. Si on prend 1 milliard, on dispose ça pour l'armée. 13 milliards, nous sommes encore très pauvres. Non, il faut des efforts. Il faudra des efforts. Il faut conjuguer plusieurs efforts pour en arriver. Mais avec 13 milliards, on peut faire face avec l'ennemi. Si on dispose de 1 milliard,
qu'on loue, je ne sais pas, qu'on donne à la MONUSCO pour combattre, mais ne combat absolument rien. Il y a déjà des 1 milliard, là, vous allez voir que ça pourra permettre à nos voyants FARDC de combattre l'ennemi. L'ennemi est identifié. Quand moi j'entends parler du Rwanda, ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse, ce sont les Occidentaux qui sont derrière le Rwanda. Raison pour laquelle vous voyez, nous les jeunes, nous sommes réveillés. Ici je parle comme étant, que nous ne n'engage pas partie nouvelle. Tant que si congolais. Le site que nous sommes en train de faire, ça n'engage pas nouvelle là, ni encore Adolphe Fermouze. On le fait ça. Ni aussi à SIDEO, parce que vous êtes. Ici je ne suis pas venu parler des noms des partis politiques, ici je parle dans congolais. Ici, cette plateforme. Ici, le vrai problème est de réformer notre armée et donner des moyens nécessaires, équiper l'armée. Et vous allez voir que cette histoire-là de tuerie à l'est du pays, ça ne va plus exister. C'était au Mali pareil. Tantôt Boko Haram, djihadistes, consorts. Quand les Maliens se sont réveillés, ils ont dit, nous devons mettre nos égos de côté. Nous devons travailler pour le Mali. Aujourd'hui, là, est-ce que vous entendez parler des djihadistes? Ça ne se fait pas. Est-ce qu'aujourd'hui vous attendez parler de Boko Haram? Vous voulez copier le Mali? On ne veut pas copier le Mali, mais on peut copier le Mali, ce qui est bon. Vous voyez, aujourd'hui, là, quand Félix était encore opposant, il a sillonné toute l'Afrique. Il a cherché ce père panafricaniste, non, soutenez-moi, dès que nous allons faire, j'ai l'idée des Africains, selon les pensées des Kwame Nkrumah, Lumumba, les autres là. Mais aujourd'hui là, il fut aussi président de l'Union africaine. Mais quand il fut président de l'Union africaine, il ne parlait pas ce qui était l'idéologie des Africains. Il copiait ce qui était avec la pandémie excusez-moi, monsieur Yves. Monsieur Félix ne parlait pas selon l'idéologie des Africains. Il parlait ce que Emmanuel Macron le dictait. Et raison pour laquelle vous avez vu comment il a géré l'Union africaine. Nous sommes en train de suivre les lignes de Lumumba en fonction de la pandémie Covid-19. Raison pour laquelle nous disons pas question de la MONUSCO sur le sol congolais. Parce que en tuant un policier qui est censé de sécuriser les Congolais, c'est déjà une façon de nous humilier. En plein 21e siècle, c'est de l'humiliation. Alors on ne peut pas continuer à gober de l'humiliation de ces gens-là. Raison pour laquelle vous voyez, nous disons, plus question de la MONUSCO sur les sols congolais. Parce qu'avant-hier, j'ai vu nos frères de Goma étaient dans un stade où ils ont pu pleurer les frères qui sont tombés sur le champ de bataille aux mains de la MONUSCO. Alors, comment est-ce qu'on peut accepter que ces gens-là, ils ont perdu leur sens de mission? La mission de la MONUSCO était une mission à l'appui. Mais cette mission-là s'est transformée en théorie des Congolais, des civils qui manifestent, qui à moment ils ont dit, nous avons vu plusieurs de nos citoyens, nos frères congolais tués, violés même. On ne peut pas accepter cela. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il est temps que les Congolais puissent comprendre l'histoire et changer des données. Il faudrait un nouveau paradigme pour changer l'histoire de la RDC. Donc l'arrivée de M. Tony, le secrétaire d'État américain, pour nous c'est un nom d'événement. Et d'ailleurs, nous serons là devant l'ambassade des États-Unis. Et cette mission-là, c'est pour dire à M. Félix de respecter les délais constitutionnels, dont les élections doivent être tenues en 2023. Et les deux, aujourd'hui vous avez vu ce qui se passe à l'Est, plusieurs manifestations à Timor-Disco. C'est une chose déjà. C'est des manifestations après cette information des experts de l'ONU. Il n'y a plus de manifestations. Bon, il n'y a plus de la manifestation, mais à qui ça, moi je pense que non, c'est la manifestation continue. Donc aujourd'hui, pas j'ai dit les Congolais de l'Est. Nous, on a des contacts avec les frères de l'Est. Il y a des manifestations qui vont se poursuivre jusqu'à ce que la MONUSCO quitte les sols congolais. Aujourd'hui, malgré tout cela, parce que les experts là, ça fait maintenant plus de 22 ans. Pourquoi l'expertise n'avait pas pu, les experts n'avaient pas pu mettre ces expertises au vu et la portée de tout le monde? Parce qu'ils ont compris que la population s'est réveillée. Et raison pour laquelle vous allez voir le monsieur Atoni, il sera ici à Kinshasa, et puis à un moment donné, il sera reçu par Paul Kagame, le tueur Hitler de l'Afrique, pour lui dire non, il faut stopper, voilà, oui, il faut stopper ici à Kinshasa. Donc ces gens-là, quand il s'agit de leurs intérêts, ils vont nous amener la diplomatie. Quand on tue 3 policiers de la MONUSCO, vous allez voir, ils vont mobiliser les chaînes de télévision pour en parler. Mais quand il s'agit de 12 millions de Congolais qui sont tombés, on n'en parle plus. Donc ce jeu-là,
les dirigeants congolais doivent se réveiller dans leur lit du sommeil. Nous disons à M. Félix. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe ici, pour les gens, pour les Américains, eux disent que non, c'est de l'humiliation. Félix veut changer, veut contourner, ou soit veut coopérer avec la Russie, raison pour laquelle vous avez vu le secrétaire d'État américain descendre très vite sur le sol congolais pour stopper cette coopération entre les Africains et la Fédération et la Russie. Donc c'était une mission un peu stratégique. Donc raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui quand les gens disent non, la MONUSCO ne peut pas quitter, parce que les leaders congolais sont en crise de positionnement. Aujourd'hui, les Occidentaux ont compris à Félix qu'il ne vaut absolument rien, et puis tout ce qu'on avait recommandé, il n'a pas respecté ses paroles. Et aujourd'hui, vous entendez parler du docteur Denis Mukwege, qui est protégé par la MONUSCO. Et moi, je me pose des questions. Si le docteur Denis Mukwege s'oppose aux démarches des Congolais, là, nous allons prendre ça comme acte de trahison. Mais ce n'est pas ce que... on a vu aussi les propos de Franck Diongo. La MONUSCO ne peut pas partir avant l'élection 2023. Bon, si la MONUSCO n'est pas... C'est comme si les Congolais eux-mêmes savent que non, il y a un problème aussi au niveau interne. La MONUSCO reste parce que vous dites que non, la MONUSCO doit partir. Tandis qu'il y a d'autres Congolais comme vous, comme les leaders d'opinion de Franck Diongo, et disent que non, la MONUSCO ne peut pas partir juste avant l'élection 2023. Bon là, ça n'engage que monsieur dont vous venez de parler. Vous comprenez vous-même en Congolais. Je suis venu parler du Congo. Oui. Si vous attendez de tels propos, cela démontre directement que ces gens ne travaillent pas pour le Congo. Ils travaillent au profit des Occidentaux. Mais nous sommes contre cette coopération. Vous attaquez à Félix. Nous sommes contre cette coopération occidentale. Vous voyez, je vous ai dit ici, si aujourd'hui on va avec la MONUSCO, on réforme notre armée, on donne des moyens nécessaires, où serait le mal? Mais quand ils disent non, que la MONUSCO ne parte pas, que la MONUSCO soit là, mais si la MONUSCO... Non, excusez-moi, monsieur Yves, ces gens-là sont des aigris, ils étaient avec Félix. Aujourd'hui, sans oublier, la famille aussi réclame que non, l'expulsion directe de l'ambassadeur rwandais dans le sol congolais. Bon, si on était... toutes ces démarches, si on était dans un pays responsable, du fait que nous avions eu à faire plusieurs manifestations demandant l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur de Sakarek, si on était dans un pays sérieux, comme les experts de la MONUSCO ont pu démontrer qu'il y a présence de militaires rwandais sur le sol congolais et les M23 sont soutenus par le Rwanda, directement l'ambassadeur rwandais allait être expulsé. Cela demande que non, ce régime ici, c'est un régime cancérogène. On ne peut rien s'entendre avec ces régimes ici. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir, nous sommes en train de conjuguer d'effort en effort pour demander l'expulsion de la MONUSCO. Et non seulement la MONUSCO, parce qu'il y a aussi un plan macabre derrière cette histoire ici. Parce que si la MONUSCO quittait, vous allez voir, non, nous recourons auprès de l'essence militaire de l'EAC qui est communauté des États de l'Est. Or, si la présence de ces militaires-là, kenyans, rwandaises ou rwandaises, arrivaient sur le sol congolais, c'est déjà une balkanisation qui se passe au vide et à la portée de tout le monde. Donc la jeunesse congolaise doit se réveiller, doit prendre conscience, parce que ces gens-là, quand ils viendront sur le sol congolais, ils sont à la conquête, non de nos richesses minérales, mais ces gens-là sont à la conquête de nos terres. Aujourd'hui, ça se passe à Kikwit. Un exemple typique pour voir combien est-ce que la terre est sacrée. Donc, les gens, nos frères de Batété, là, ils ont acheté à Kikwit plusieurs maisons. Et aujourd'hui, il y a un problème qui se passe. Les fils de... Il y a un conflit qui se passe maintenant à Kikwit. Et au plus fort raison, si nous, les Congolais, il y a conflit de terre. Et au plus fort raison, les Toukiens, les Imara qui ne nous aiment pas. Donc, on serait des esclaves. Raison pour laquelle ma crainte serait qu'on chasse la MONUSCO pour ne pas accueillir ces gens-là. Nous chassons la MONUSCO et de même, nous ne voulons plus l'expulsion là. L'expulsion pure et simple de l'ambassadeur rwandais sur le sol congolais. Il est toujours en Kinshasa. Mais malheureusement, vous étiez dernièrement ici à l'ambassade. C'est ça que je vous ai dit. Si on est jusqu'à présent, l'ambassade continue à fonctionner et ils sont là, on voit tout le monde, personne n'en parle. Et si on était sérieux de nous-mêmes, l'ambassadeur rwandais n'allait pas être ici, M. Patrick Mouya allait démissionner.
Mais c'est fonction. Vous citez aujourd'hui, mais Bruno Mbenga, oui. attendez là. Martin Fayulu a lancé un message concernant l'ambassadeur rwandais pour l'expulsion. Mais vous êtes leader, vous êtes aussi cadre des Nouvel Élan. Jusqu'à présent, nous y trop silence. Non, moi je ne pas trop silence. Ici, moi je ne suis pas venu parler des mots des gens. Non, vous êtes cadre des Nouvel Élan. Je vous ai dit, Mozito, depuis... À part le message de l'armée et puis qu'il avait proposé pour reconstruire l'armée, il faut des tactiques et puis des mécanismes. Mais ce qui concerne la situation de l'Est de la République, avec l'expulsion de l'ambassadeur, c'est que c'est toujours Martin Fayulu. Non, moi, le message. Non, je pense que... C'est comme si vous êtes plus en coalition. Excusez-moi, monsieur Yves. Mozito est seul... la première personne qui a pu parler de cette situation sécuritaire de l'Est. Il en a parlé dans... Mais il est fatigué. Non, il n'est pas fatigué. Il vient de parler maintenant là. Vous avez compris. Quand nous étions, quand les frères de l'Est sortaient pour lui demander le départ de la MONUSCO, qu'est-ce que Mozito a dit? Il a dit la MONUSCO doit respecter la volonté du peuple. Il a dit la volonté de ne pas chasser la MONUSCO. Il a dit non, il a dit ne pas chasser la MONUSCO ou ne pas chasser la MONUSCO, mais la volonté. Bien pour ou contre pour la MONUSCO. Là, je ne sais pas. Okay. Il a dit que la MONUSCO respecte la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est quoi? Quand le peuple dit on ne veut plus de vous. C'est sécuriser aussi la population. Oui, c'est ça aussi, ça fait partie des volontés des peuples. Voilà. Quand on reste, mais sécuriser. Quand on élu un député pour un mandat de 5 ans pour représenter la population, quand le mandat sera fait, si la population ne veut plus de vous, vous allez siéger à l'Assemblée provinciale nationale de votre volonté. C'est de même comme avec la MONUSCO. La mission est terminée, retournez de chez vous. Comme M. Félix en 2023, son mandat va presque terminer d'ici le mois de septembre. Et sur le peuple ne veut plus de lui. Vu sa trahison, vu qu'il n'a pas respecté l'idéologie de son père, il n'a pas honoré la mémoire de Mairie Patrice Lumumba. Mais la population ne veut plus de lui. Alors il viendra vous diriger par la force. Donc nous, le problème qui est là, quand vous citez le nom de président des partis politiques qui disent non, voilà, non. Nous, je l'avais dit ici, Mozito, c'est l'incarnation du peuple. Mozito parle, il propose, il critique et puis il donne des pistes de solutions. Mais malheureusement, ces gens-là ne veulent pas écouter nos pistes de solutions, raison pour laquelle vous voyez le pays est en train de de cette manière. Donc, par là, quand vous dites que l'on Fayulu le consort avec. C'est comme si avec Mozito, ils ne sont pas. Non, c'est la Mouka, c'est aussi dans la rue demain. Non, la Mouka jusqu'à preuve du contraire. La Mouka jusqu'à preuve du contraire n'a pas lancé un communiqué officiel pour un quelconque sit-in ou bien une manifestation. Parce que la coordination de la Mouka est chez Adolphe Mozito. Et je crois après son mandat, il va renouveler son mandat encore parce que les gens dont vous citez les noms, ils ne sont plus au sein de la Mouka. Ils sont ensemble avec Kabila. Qu'ils prennent ce courage-là de dire, comme ils avaient dit à l'époque, ils ont lancé Bloc patriotique. Nous avons vu Moïse Katumbi, Joseph Kabila et le président M. Martin Fayulu ensemble. Vous étiez là parce que vous avez quitté. Qu'il cesse de parler au nom de la Mouka. Parce que la Mouka n'a pas encore donné son avis par rapport aux manifestations contre la MONUSCO. Mais c'est une initiative prise par les Congolais sérieux, comme nous. Mais quand j'entends parler des gens, ça, moi j'appelle ça une récupération politique. Si vous voyez un leader congolais, excusez-moi pour citer, si vous voyez ces leaders-là congolais qui disent que la MONUSCO ne quitte pas, que la MONUSCO soit là pour voir l'échec de Félix, ces gens-là travaillent pour les Occidentaux. Parce que nous voulons que les Congolais puissent construire ce pays eux-mêmes et non être à la dépendance des Français, des Belges, nous appelons les Congolais de copier ce qui est bon, comme ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, Centrafrique et dans d'autres pays d'Afrique. Donc aujourd'hui, si les leaders politiques nous disent non, voilà, les MONUSCO consorts, comprenez directement, ce sont eux-là qui sont les ennemis du peuple congolais. Parce que moi, je tiens de vous confirmer, je vous confirme ici, la MONUSCO va partir et puis nous allons changer notre façon de voir la politique et puis comment les géostratégies fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, quand l'Asie se réveille avec la coopération russe, ce serait une bonne chose. Au lieu de rester là avec les Belges qui tuent nos frères et puis ils viennent là comme des pompiers sans pied.
c'est quel genre de politique? Vous voyez? Donc moi je pense que non, le gens dont vous avez cité leur nom, ils sont déjà c'est compliqué. Et je vois Adolphe Mouzout doit partir. Comme étant l'un des membres cadres du parti politique, la Mouka c'est Adolphe Mouzout. La Mouka c'est Mouzout qui incarne la vision dont était prise en Genève. Parce que vous avez vu, Martin Fayulu n'est pas au sein de la Mouka, et puis aujourd'hui il est à perte de vitesse, il veut récupérer avec une nouvelle coalition dans notre sujet de la avec Jamal Kaboun et les autres. Voilà, c'est compris. Alors, le chef de la diplomatie américaine, bientôt il sera à Kinshasa, vous avez organisé, vous êtes mobilisé devant l'ambassade des États-Unis. Nous allons commencer par la MONUSCO. Vous réclamez d'abord le départ de la MONUSCO, mais aussi l'expulsion de l'ambassadeur rwandais dans les sols congolais, dans les sols congolais. Voilà. Alors, au cas où que la MONUSCO reste en République démocratique du Congo, votre plan, mais c'est quoi? Parce que pour l'instant, nous sommes d'accord. Donc, certains Congolais sont d'accord avec les experts de l'ONU, y compris le gouvernement. Et ils demandent que le Rwanda soit coupable devant le Conseil de sécurité parce qu'ils réfléchissent toujours que non, nous ne sommes pas derrière le M23. Alors aujourd'hui, la vérité est là, le Rwanda est derrière le M23. Alors vous les citoyens, les Congolais, votre groupe là, parce que ce n'est pas des partis politiques. Oui. Alors, quels sont votre plan? Quel sera votre plan B? Parce qu'aujourd'hui, si la MONUSCO reste en République démocratique du Congo jusqu'à l'élection 2023. Bon, je ne peux pas étaler mon plan B. C'est la lutte qui va libérer. Moi, je pense que la peur doit quitter nos esprits et nous allons poursuivre notre lutte. C'est bon. Alors, selon la thématique pour parler dossier Kaboul, il y a à boire et à manger. Mais c'est pas d'abord, vous êtes du côté Adolphe Mouzout. Est-ce que Kaboul est le bienvenu dans l'opposition selon vous? Bon, tout ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que je ne peux pas prendre mon temps de parler sur Jamal Kaboun et les autres là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Parce que Jamal Kaboun, il a travaillé, il continue à travailler avec Félix Tshisekedi. Donc moi, mais avec les attaques du régime, avec cette politique, on a vu ça à l'époque d'Étienne Tshisekedi. Il insultait Mobutu toute la journée, et puis les soirs, il prenait un jet privé pour se diriger à Badolite. C'est de même pour Félix qui... Pour vous, Jamal Kaboun, ce n'est pas un vrai opposant? Pour moi, étant que Bruno Mbemba est leader d'opinion, je me réserve et je ne crois pas à la lutte de Jamal Kaboun comme étant un opposant à Félix Tshisekedi. Direct de Félix Tshisekedi. Donc, j'appelle les Congolais partout où ils sont de ne plus croire à Jamal Kaboun. Et j'ai dit ceci, entre Félix et Jamal Kaboun, parce qu'aujourd'hui, Jamal Kaboun n'a rien dit comme la vérité. Mais c'est la vérité là, avec Jamal Kaboun avec des attaques. Doit nous dire, je suis plus avec doit nous dire par quel bateau magique, si Félix est incompétent, le plus incompétent c'est Jamal Kaboun. Vous voyez? Donc par quel bateau magique Félix est arrivé à la tête du pays? Vous voyez? Donc, ces scénarios-là, entre Félix et Jamal Kaboun, moi je parle comme étant Bruno Mbemba. Il serait mieux que Félix qui connaît Jamal Kaboun. Très bien. Donc, Jamal Kaboun connaît Félix parce qu'il fut à l'époque son chef, président Haït de l'UDPS. Et il serait mieux qu'il puisse attendre. Au lieu d'engager un bras de fer entre Félix et Jamal Kaboun. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous dis Jamal Kaboun n'a rien dit comme vérité, si Jamal Kaboun disait de la vérité, vous allez voir, la même communauté internationale va poursuivre la famille Tshisekedi, du petit-fils jusqu'à Félix Tshisekedi. Alors, ce dossier-là, je ne peux pas me mêler de ça. Ce qui me préoccupe, c'est le Congo, dont nous sommes en train de mener notre lutte qui est noble de sauver notre pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est dans un schéma de balkanisation. Si pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir, vous allez me donner raison. Quand nous disons ici, les Congolais, nous devons se réveiller. Nous devons chasser la MONUSCO, chasser les forces de chasser Félix. Parce que les gens n'ont pas attention, quand nous parlons de la MONUSCO, comme si nous avons oublié Félix. Nous allons chasser Félix, MONUSCO, et avec tous ces alliés-là, c'est ça notre mission. Si Félix veut rester... Le message est passé, dans l'histoire de la RDC. Merci, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci.
de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique de cette émission Place à l'invité. Pourquoi pas dire merci à la coordinatrice Madame Angelina de la FOM, mais aussi à Daniel qui était à la réalisation. Vraiment un bon travail à vous. Cette émission est terminée. On se retrouve, je crois, demain à 9h. À l'ambassade. Nous serons là en tant que journalistes. Nous sommes au milieu du village. Il y aura quelque chose qui va se passer. Pas de mauvaise, mais quelque chose de surprise pour le mouvement citoyen Salomon. Nous serons là dans la rue pour réclamer la deux parts de la MONUSCO, mais aussi sans oublier l'ambassadeur du Rwanda. Merci et on se retrouve à très bientôt.